Bon, c'est pas deux histoires très très gaies que Jésus nous raconte. C'est des faits divers de journaux, des gens qui s'étaient fait massacrer par les Romains pendant qu'ils offraient un sacrifice. Et puis des gens qui sont morts dans l'écroulement d'une tour. Il faut croire que l'échafaudage n'était pas très bien placé, il ne devait pas y avoir des normes de sécurité très géniales à l'époque. Et donc ces gens sont morts. Et dans la mentalité juive de l'époque, s'il leur arrivait un malheur, quelque part, dans cette idée encore d'un Dieu qui n'était pas encore bien révélé comme Dieu de miséricorde, ben c'était un petit peu de leur faute, quoi. Et Jésus explique à ceux qui sont autour d'eux, qui se posent des questions, comme nous aussi on se pose souvent des questions. Vous savez, quand on dit « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» On ne dit pas ça parfois. On se donne des coups de pioche sur les pieds, là, dans ces moments-là. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Eh bien, nous aussi on se pose des questions, on les pose à Jésus, et Jésus nous répond « Ceux qui finissent mal, qui semblent humainement finir mal, ne sont pas plus pécheurs que nous. Mais si nous ne nous convertissons pas, nous finirons comme eux. » Oups. Donc il y a un appel pressant à la conversion, un appel pressant à croire dans la tendresse de Dieu qui nous pousse à cette conversion. Cette tendresse de Dieu qui nous appelle à une urgence de la conversion. Puis il dit une deuxième chose, Jésus. Il dit, les temps, pour vous, non seulement ils sont accomplis, mais ils sont terminés. Game over. Time's out. C'est terminé, la partie est terminée. C'est-à-dire, cela fait 3 ans que tu devrais porter du fruit et puis tu n'en portes pas. C'est ce que dit François d'Assise à la fin de sa vie. À lui-même, François d'Assise, au moment de mourir, il dit « Mes frères, jusqu'à présent, nous n'avons fait que peu ou rien. Commençons. » François d'Assise à la fin de sa vie. Nous n'avons fait que peu ou rien. Commençons. Donc il y a une urgence. Et il est temps de commencer, le temps est terminé, sauf que, tu as un bonus. Tu as un bonus parce que mystérieusement, il y a un jardinier qui arrive et qui va fouiller tes racines, tes belles racines chrétiennes. Et là, je regarde votre belle assemblée. Nous sommes de beaucoup de nationalités différentes et de continents différents. Nous avons tous nos belles racines chrétiennes. Et il y a un mystérieux jardinier. Moi, je pense qu'il s'appelle Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il s'appelle Jésus, qui vient fouiller nos racines et qui vient dire « il y a encore un temps pour la miséricorde ». Parce que sinon, c'était vraiment trop. Alors, on pourrait se dire « ouais, mais frère Daniel Marie, t'exagères quand même, ça ne s'adresse pas à nous, tout ça, nous on est ici. D'ailleurs, il y en a marre, c'est toujours nous qui venons, qui sommes rappelés. » Mais en fait, si on est rappelé par miséricorde, on est rappelé pour la miséricorde de Dieu. On est rappelé à quoi? On est appelé à s'éveiller à la miséricorde, à voir que Dieu veut nous faire miséricorde. Et saint Paul, il en rajoute une couche en disant, mais il y a vraiment une urgence de la conversion. Il y a vraiment une urgence d'attraper cette miséricorde. Saint Paul dit, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Il n'y a rien de gagné. C'est pour ça que la vie est belle, non? Parce qu'il n'y a rien de gagné, parce qu'on a chaque jour ce bonus de miséricorde en Christ qui vient piocher un peu autour de nos racines et puis qui nous dit « Allez, vas-y, courage, t'en es où là? T'es pas encore, même pas peut-être réveillé à la grandeur de ma miséricorde. » Alors on a envie de s'éveiller, on dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit... » Alors on le suit comme... à l'époque, c'était un petit troupeau qui suivait Moïse, c'était pas encore le peuple d'Israël. Dans la première lecture que nous avons entendue, lorsque Moïse est en train de passer au-delà du désert, c'est un troupeau de petites brebis qui le suit. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il passe dans le désert et il va, nous dit l'Écriture maintenant, au-delà du désert. Et vous en êtes où de vos déserts de carême? Ça va, c'est pas trop dur, ça va, vous attendez le chocolat avec impatience ou vous attendez la conversion avec impatience? C'est bien, j'aime que tu rigoles. Ou vous attendez la conversion avec impatience? Peut-être les deux, mais le chocolat, c'est le signe de la conversion aussi. Au-delà du désert de nos doutes, de nos tristesses, de nos impatiences, de nos désespoirs, peut-être de nos indifférences, même de nos ras-le-bol, de nos scandales intérieurs, au-delà du désert. Moïse va au-delà du désert.
Et ce jour-là, parce qu'il va faire paître le troupeau, dit l'Écriture, au-delà du désert, ben, il a un signe. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ton désert? Est-ce que tu as vraiment traversé ton désert? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout de ton désert? Ou est-ce que tu t'es assis en faisant un caprice au milieu du désert en te disant j'en ai vraiment marre, j'en peux plus, je m'arrête là et je ne vais pas plus loin et je veux mourir sur place? Il y en a un qui attend que ça. Hein? Ou est-ce que tu vas jusqu'au bout, au-delà de ton désert? Et si tu vas au-delà de ton désert, ben comme Moïse, et en Moïse, en ce nouveau Moïse qui est Christ, tu vas voir un signe. Et Moïse, ce jour-là, voit un signe auquel il ne s'attendait pas, évidemment. C'est un signe de Dieu. Les signes de Dieu sont toujours nouveaux, ils sont toujours neufs. Et ce jour-là, Moïse voit ce signe-là. Et il y a, si tu vas au bout de ton désert, des signes qui vont t'interpeller, qui vont te toucher. Nous avons fait la semaine dernière un chapitre, un rassemblement des adolescents en France. Nous sommes allés avec frère Gonzalo. Et puis, il y avait tous ces jeunes, ce jeune peuple de Dieu qui a célébré ce passage, qui cherchait un signe. Et puis, nous avons reçu avant hier un mail d'une de ses filles. C'est une jeune africaine. C'est une Congolaise qui nous a envoyé ce petit mail. Alors, c'est écrit en version ado, hein. C'est version ado, langage ado. Donc, ouvrez vos oreilles de Mickey d'ado. Bonsoir, bonsoir. Alors là, je vous écris car il m'est arrivé et il m'arrive un truc de ouf. Déjà, je suis empli de bonheur et en même temps, c'est bof, mais je suis quand même empli de bonheur. Je reçois des grâces de malade, mais je crois que j'ai reçu la plus grande et imprévisible de toute ma vie. Je crois que je n'y attendais pas, et c'est grâce au camp franciscain, oui, c'est grâce à ce camp franciscain, celui de février, hier, quoi. En fait, il y a eu une prière à la dernière louange, lundi soir. On priait pour tous ceux qui avaient mal au dos. Et avant, frère Daniel avait dit, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri du dos. Je me disais, c'est peut-être moi ou pas. En fait, j'ai une scoliose de 10 degrés. On dit comme ça, les médecins? On dit comme ça. Parce que, voilà, je ne connais pas. Avant, elle était de 14 degrés. Et ensuite, il y a eu cette prière collective pour tous ceux qui avaient mal au dos. À la fin de cette prière, je me disais, peut-être que tu es guéri. Mais plus pour rire, j'y croyais à moitié. Et ce soir, je suis allé chez le médecin, un médecin de substitution, car je ne pouvais pas aller voir mon médecin traitant. Il me dit, t'as une scoliose? Oui. Attends, on va voir ça. Dans ma tête, je me disais, à quoi ça sert? Je sais que j'ai une scoliose de 10 degrés. On a fait des radios et tout, ça fait plus de 2 ans que je le sais. Juste avant de regarder mon dos, le médecin m'a dit que vu que je ne peux plus grandir, de toute façon, c'est trop tard pour faire quelque chose pour ton dos. Après avoir regardé mon dos, l'avoir tâté 10 000 fois, il me sort, mais il n'y a pas de scoliose. Quoi? Et là, limite, je voulais lui sortir, non, mais vous êtes fou, monsieur. Alors pendant toute la consultation, je tâtais mon dos et je me rendais compte qu'il n'y avait plus ce zigzag bizarre que je sentais en touchant ma colonne vertébrale et que ma sœur pouvait voir quand je me penchais même avec un t-shirt. J'hallucinais. Et le médecin, trop étonné, qu'il ne comprenait pas. Comment lui dire mais en fait, monsieur, c'est Jésus qui est passé pendant ma louange alors que je chantais l'un des plus beaux chants de louange et qui en 2 secondes a fait disparaître ma scoliose. Truc de malade, j'en peux plus. Je suis inondé de grâce et je ne comprends même pas pourquoi. Je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, mais je crois que vraiment c'est mon 18e camp franciscain et ma première guérison physique. Eh ben, j'aurais jamais cru témoigner d'une guérison, je me disais, c'est pas pour moi. Mais bon, comme ça m'est arrivé, il fallait que j'en parle. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Merci, truc de malade, encore une fois. Truc de catho, de spi, quoi. Catholique, because, c'est que dans l'église, que tu as des guérisons de fous. Trop ouf. Maranatha. Voilà, on se réjouit avec cette sœur. On se réjouit avec cette sœur, mais parce que Jésus qui est vivant continue de guérir, continue de libérer, continue d'enseigner, non? Si Jésus n'était pas vivant, il ne le ferait pas. Vu que Jésus est vivant, il continue de le faire. Mais nous sommes en carême. Nous ne sommes pas à Pâques. C'est-à-dire que nous chantons, oui, résurrection, mais nous ne chantons pas encore sa victoire dans nos vies avant d'avoir voulu vivre la conversion profonde à laquelle il nous appelle. Et ça, je crois que c'est un appel ultérieur à la conversion. Oui, c'est un de ces signes
que Dieu nous donne lorsque nous traversons nos déserts, parce que cette jeune fille aussi, elle a traversé vraiment un désert. À l'avant-dernier camp, au 17e, elle m'avait dit « Je ne veux plus venir, j'en ai marre. Je suis là parce qu'aujourd'hui ma mère m'a forcé. » Tiens, c'est utile parfois. « Je suis là parce que ma mère m'a forcé, mais là j'en ai vraiment marre de vos trucs de catho. » C'était assez dur ce qu'elle m'a dit, hein. Elle est allée assez loin ce jour-là. « J'en ai vraiment marre de vos trucs de catho. » Bon, elle a dit d'autres choses, etc. Et puis de toute façon, j'ai essayé d'autres choses dans ma vie et c'est ça qui me plaît. Ciao. Et puis elle est revenue. Elle est revenue aussi soutenue par la prière de tous ceux qui entourent les chapitres, nos chapitres franciscains. Vous voyez, elle est allée au-delà de son désert. Elle est allée au-delà de sa souffrance, elle est allée à fond dans la persévérance. Elle est allée au fond de sa conversion qui commence. Et ça, mes amis, pour chacun d'entre nous, c'est un signe. Hein, c'est un signe comme ce buisson ardent que Dieu nous fait, où Dieu nous dit, il est temps de croire à ma miséricorde. C'est ça la conversion. Il est temps de croire à ma miséricorde. Il est temps de croire que je suis là dans ta vie. Il est temps de croire qu'avec moi, tu peux aller jusqu'au bout de ton désert. Il est temps de croire que si tu avances patiemment, avec persévérance, avec force dans ton désert, je vais te donner des signes. Je suis là pour piocher autour de tes racines. Je suis là pour t'entraîner plus loin que tes déserts. Je suis là pour te donner des signes puissants que je t'aime, des signes puissants de ma miséricorde. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te vivre, te croire, t'accueillir. Seigneur, nous voulons vraiment recevoir ton merveilleux Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vraiment être attentifs, être vigilants. Convertis nos cœurs. Nous voulons croire en ta miséricorde. Amen.